Vous savez, l'ILPGL a été créé par les églises protestantes en 1985. Et comme vous le savez, la mission de l'église est de s'occuper de tout l'homme et de tout homme, donc le développement intégral. Ainsi qu'elle forme de la crèche au doctorat en passant par l'école maternelle, primaire et secondaire. J'ai choisi l'ILPGL parce que l'ILPGL a des facultés, spécialement la faculté de santé et développement communautaire, qui a répondu à mes aspirations. J'ai choisi ma faculté de santé et développement communautaire, spécialement la gestion et administration de projets, pour essayer de voir comment je pourrais moi-même concevoir de projets, réaliser ces projets pour développer ma communauté, pourquoi pas ma société, pour aller plus loin, pourquoi pas mon pays. L'ILPGL accueille aujourd'hui environ 3000 étudiants répartis en 7 unités de recherche ou de formation et 6 centres de recherche scientifique. Elle offre ainsi un éventail complet de formations d'excellence dans les domaines des sciences théologiques, juridiques, des sciences économiques et de gestion, des sciences technologies et appliquées, de santé et développement communautaire et de psychologie et sciences de l'éducation. Et à ces formations classiques s'est ajouté d'autres disciplines qui viennent en fait d'avoir une très grande réputation en Afrique des Grands Lacs, comme la science technologique. Au lieu de simples sciences polytechniques, nous venons d'ajouter aussi des sciences innovantes comme le génie informatique, la génie mécanique, mais aussi la génie électrique. J'ai choisi la faculté de sciences et technologies appliquées parce que j'étais passionnée par la construction, l'architecture et j'ai trouvé que ça ferait bien d'être une ingénieure en étant une femme. Pendant longtemps, on a pensé que le métier d'ingénieur, d'architecte était seulement bon pour les hommes et nous sommes venus montrer que les femmes aussi peuvent faire l'architecture et l'ingénierie. J'ai choisi l'ILPGL, c'est pour d'abord les bâtiments, ils nous mettent dans un bon cadre et puis avec des laboratoires équipés comme celui-ci. Ce qui a fait à ce que je choisisse l'ILPGL, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Université de l'excellence. L'ILPGL est aussi le pôle documentaire de référence, avec une bibliothèque, si petite soit-elle, mais riche de 25 000 ouvrages. Il couvre ainsi, dans sa coopération interuniversitaire et internationale, les 5 continents.
dont nous avons des pôles de référence, des pôles d'excellence qui viennent se conjuguer avec ce que nous avons sur place. C'est à ce titre que nous pouvons considérer évidemment l'IELPGL comme l'une des universités d'excellence de la région. Il y a de quoi choisir l'IELPGL, de par juste l'environnement qui est sain, qui est calme. C'est un environnement qui est vraiment fait pour les études universitaires parce que ça demande vraiment de la concentration. Je me sens très bien parce que j'ai quitté l'école secondaire. J'étais habituée aux mêmes personnes. Maintenant, ici, je suis à l'université. Je rencontre des gens qui viennent de partout, de beaucoup de villes, Bukavu, Butembo, Kinshasa, Kisangani, et même du Rwanda, du Burundi. Et ça me met... Donc, c'est une coalition de beaucoup de cultures et j'apprends de beaucoup de personnes. Et ça me permet de vivre paisiblement. Je suis vraiment à l'aise avec toutes ces personnes-là. Alors, je suis qu'avec les enseignements économiques et de gestion que m'offre l'UELPGL, je peux vraiment réaliser mes objectifs. Après mes études universitaires, je veux quitter de l'université non en tant que demandeur d'emploi, mais en tant que créatrice d'emploi. La vision 2030 de l'UELPGL, notre préoccupation, c'est de promouvoir plus de femmes. La stratégie pour y arriver, c'est d'encourager la communauté à nous envoyer plus de femmes et surtout de les appuyer dans leurs études pour que nous ayons le plus grand nombre possible de femmes comme c'est notre vision. Les femmes qui étudient en faculté de technologie sont appuyées par des bourses cherchées par l'IELPGL. Il en est de même pour la faculté de théologie, pour les femmes qui étudient en faculté de théologie. La vision 2030 de l'IELPGL est de faire de l'IELPGL la meilleure université de la région des Grands Lacs africains d'ici à 2030. En principe, nous avons une dizaine de stratégies pour amener l'IELPGL à réaliser cette vision. Et parmi ces axes stratégiques, nous avons l'amélioration de la qualité d'enseignement. Doter l'IELPGL de personnel qualifié et avoir des professeurs et détenteurs de thèses de doctorat dans les différents domaines. Essayer de répondre donc aux normes internationales, les normes de l'UNESCO. Un professeur pour 10 étudiants. Nous allons également améliorer la bibliothèque parce qu'il faudrait que nos étudiants ainsi que nos professeurs accèdent à la bibliothèque physique. Donc il y a le nombre l'effort documentaire qui est en train d'augmenter progressivement, mais aussi la bibliothèque virtuelle ou en ligne. Il y a également les infrastructures. Là, nous voyons les ateliers, laboratoires et les équipements qui sont à court. Nous avons aussi les bâtiments, comme par exemple la faculté de sciences, santé et développement communautaire, la faculté de médecine, que nous devrions déjà construire. Même les bureaux des professeurs et du personnel administratif. Nous prévoyons aussi, dans les axes stratégiques, l'octroi des prix meilleurs chercheurs, les prix meilleurs étudiants. Également, il y a la mobilisation de fonds pour soutenir la vision 2030 de l'IELPGL. La région de Grands Lacs, où l'UELPGL s'est implantée, elle est victime de beaucoup de violations de droits humains. Et moi, je me dis, je dois être défenseur des intérêts des victimes de guerre, des conflits armés, des atrocités injustes. Après avoir fini mes études ici à la faculté de droit, je serai utile non seulement pour la nation congolaise, mais aussi pour toute la région des Grands Lacs. À travers notre faculté de psychologie et sciences de l'éducation, nous avons tout un mécanisme d'abord de prise en charge psychologique de ces personnes qui ont été victimes de guerre. Et la faculté de droit, avec sa clinique juridique, qui est un grand centre de recherche actuellement en collaboration avec de grands organismes non gouvernementaux, eh bien, on pense que nous sommes capables d'intervenir et en amont et en aval dans la prise en charge
juridique et psychologique de ces gens-là. L'ILPGL, premièrement, elle a mis en place un centre africain de recherche et d'éducation à la paix et à la démocratie, qui organise des conférences, des bancs, des ateliers, des colloques sur la question de la paix dans la région des Grands Lacs, avec comme cible la société civile ainsi que l'élite politique qui vient des pays voisins ainsi que de la RDC. Elle travaille aussi avec le personnel d'appui qui viennent des services civils pour la paix, envoyé par Paix pour le monde, l'Allemagne, et qui travaillent au centre CAREP, et d'autres qui travaillent avec les journalistes dans le service de communication et journalisme, les journalistes donc de la région. Nous avons aussi initié au 3e cycle le programme de diplôme et d'études approfondies en études des pays conflits. Et même au 2e cycle, nous avons à la faculté de l'éducation la filière d'éducation à la paix. Il y a une forte relation entre la promotion de la femme à l'ULPGL avec la pacification dans la région. Vous savez, les femmes ont été les plus victimes des guerres et de différents conflits dans la région des Grands Lacs. Nous pensons que le plus grand nombre de femmes, même celles qui ne sont pas seulement à l'ULPGL, seront encadrées par ce centre pour que plus de femmes apparaissent dans le processus de négociation, de transformation du conflit. Un mauvais, à l'occasion de ces 30 ans de l'ULPGL que nous allons célébrer, c'est que nous invitons tous nos partenaires, à commencer par les églises, les anciens de l'ULPGL, les parents, les partenaires nationaux et internationaux, à pouvoir se mobiliser pour que nous puissions avoir un moment ensemble de réfléchir sur l'avenir de notre université afin de pouvoir améliorer les services à la communauté à travers l'enseignement et la recherche que nous faisons. À l'occasion du 30e anniversaire de l'ULPGL, je souhaite à tous les étudiants, à tout l'ULPGL, toutes les autorités académiques, administratives, un joyeux anniversaire. Et aussi, je leur demande de rester assidus, de travailler encore plus, parce que l'image que nous voulons de l'ULPGL, c'est une université de référence en RDC.